Frères et sœurs, en ce temps de confinement, de retraite un peu forcée, il est nécessaire, vous l'avez bien compris, d'organiser nos journées. Alors chacun en fonction de son rythme, du nombre d'habitants de la maison, mais chacun doit organiser soit son télétravail, soit le travail des enfants, profiter du jardin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. J'en ai vu qui faisaient de la gym familialement dans la grande salle, d'autres qui se plongent sur les plateformes de streaming pour écouter et regarder leur série préférée. Et puis d'autres aussi, et peut-être parmi nous, essaient de planifier la prière. J'ai eu récemment un père de famille qui m'a dit, je l'appelais à 17h45, il m'a dit « Mon père, dans un quart d'heure, il y a tous les enfants qui me rejoignent dans la salle pour prier. 5 enfants. » Voilà peut-être, frères et sœurs, que ce temps décidément particulier de carême nous rappelle la nécessité de sanctifier le temps. Vous savez que c'est une pratique très très ancienne dans l'Église qui, depuis des siècles et des siècles, prie et sanctifie, rythme le temps qui lui est donné par la prière, et la prière des psaumes en particulier. Et la liturgie des heures, l'office divin, qui d'ailleurs n'est pas réservé seulement aux moines et aux moniales, eh bien nous rappelle cette nécessité, et peut-être en ces temps de manière toute particulière, la nécessité de rythmer notre vie par la prière. Nous l'avions invité, nous y avons invité il y a quelques jours, par exemple, de prier l'Angélus. Pourquoi pas de proposer ou de renouveler la manière de prier le Bénédicité avant les repas. Je vous inviterai volontiers à ouvrir le psautier, ouvrir la Bible. La Bible, c'est simple, il suffit de l'ouvrir au milieu, vous serez dans le livre des psaumes. Et en entendant l'évangile de ce jour, nous rappeler que les psaumes nous invitent à 2 attitudes particulières. La première qui est celle de la supplication. Ce publicain de l'évangile qui d'abord se présente humblement devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Et ce matin, à l'office des lectures, il y avait ce beau psaume qui rappelait que dans leur angoisse, les hommes ont supplié le Seigneur. La supplication est peut-être cette attitude, celle du carême, peut-être aussi celle de ce temps de crise et de guerre, nous mettre humblement devant le Seigneur. Car lui est fidèle, et comme il nous l'a rappelé dans le livre d'Osée, notre fidélité est quelquefois un peu comme la brume qui se dissipe ou la rosée qui s'en va. Eh bien, supplions le Seigneur que notre fidélité soit accordée à sa fidélité. Et je vous inviterai volontiers à lire et à prendre dans votre Bible ou sur un beau site AELF, le psaume 50, qui est vraiment le psaume par excellence de la supplication. Nous en avons eu un extrait aujourd'hui dans la liturgie de cette Eucharistie. Et puis, ne jamais oublier qu'au cœur de notre supplication, avoir cette attitude d'action de grâce, sans se tromper d'action de grâce. Vous l'avez entendu, le pharisien rend grâce parce que lui, il est différent des autres. C'est quelquefois aussi un peu notre penchant premier, c'est de rendre grâce parce que le Seigneur a fait beaucoup pour nous, et puis voilà, on a beaucoup de chance par rapport aux autres, qui ne sont pas comme nous. Eh bien peut-être essayer de purifier cette action de grâce. Et je vous inviterai à prendre le psaume 99, 50, 99. 99, tout simplement pour acclamer le Seigneur, lui rendre grâce, malgré tout, pour tout ce qu'il fait en nous et à travers nous.
Que cette supplication, que cette action de grâce habite notre prière aujourd'hui, qu'elle sanctifie le temps que Dieu nous donne et que jamais nous ne soyons séparés de son amour. Amen.